C'est ça en fait notre premier rôle. Ce n'est pas être nous seuls suffisamment riches, insolemment riches, pendant que le Togolais lambda ou le Togolais moyen manque du strict minimum. Il n'y a aucune fierté à cela. Il n'y a aucune fierté à cela. Poyodando et Azbodoe. Poyodole et Azmeko bébé moi tete. C'est le Kanyam to le Kalambanto. C'est pas d'ahiwe tevenum. Hey. Les black combo. Tevenum le. Riodo do kakarti blauda. Ita soyado. Ita soya tete bem. Tete bengeler le zodo tewetoda. Ama tevenum le. Riodo tevenum. Bozo boze ya. Mais tevenum le riodo do ne. Togo de que noyo koyombeo. Togo, peut-être que pas de Togo. Donc, pour ta la kabimbale, riel mozo c'est ça. Aïe, ahonumba balaboué, ya basaramba balaboué. Aïe, oh. Quand tu n'es pas kuyanduto, macro sur mako, ahonumba nabeyo. Kuyanduto, yokoro bunuturo, subiokulo l'homme de la nabeyo. Pagbazo l'homme, yo lidier. Pagbazo mim yo lidier, quand tu n'es pas macro. Et voilà demain, trane besoro gunyonda. Et voilà demain, tout John Jamindo pour rouer. Est-ce que ça a augmenté le salaire des enseignants? Est-ce que ça a augmenté le salaire des médecins? Est-ce que les militaires qui font la sécurité ont vu leur salaire augmenter? Pourtant, si on gère bien les ressources du pays convenablement, on combattait l'impunité, il y a suffisamment de quoi faire en sorte que le Togolais puisse bien vivre. Ce n'est pas le Bénin qui va venir nous dépasser aujourd'hui. Les Béninois vont se moquer de nous, les Togolais. À un moment donné, il faut que nous-mêmes on se pose la question. Quel genre de peuple nous sommes? Et que voulons-nous réellement pour notre pays? Est-ce que nous aimons réellement notre pays? À quel point? Est-ce que nous voulons voir le changement venir dans notre pays? Et quel changement? Ce n'est pas seulement un changement de personnalité ou de personne. Non, un changement dans le mode de gouvernance. Il faut que les ressources du pays puissent être équitablement dispatchées, partagées entre tous les fils du pays, du nord au sud. Et si, vraisemblablement, les personnes qui incarnent les postes ou les fonctions qui doivent nous permettre de voir ces changements-là n'arrivent pas à assumer pleinement leur rôle, il est de notre devoir de leur dire: monsieur, libérez le plancher, passez la main, vous êtes dépassés. Et ça ne se lève pas faire offense à qui que ce soit. Peut-être qu'il y a d'autres hobbies, d'autres plaisirs qui intéressent plus ces personnes-là. Elles sont libres d'aller s'occuper plus de cela. Mais il est important pour nous, les Togolais, de voir notre pays évoluer, challenger les pays voisins. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Ceci dit, je profite de l'occasion pour passer un message aux dirigeants de l'AES, à savoir Assimi Goïta, Monsieur Tiani et Monsieur Ibrahim Traoré. Votre avènement à la tête de vos différents pays a résonné comme un souffle d'espoir pour tous les peuples africains en quête de liberté et en quête de voir l'Afrique émerger, devenir ce berceau de civilisation qu'il était. Votre avènement à la tête de vos différents pays a résonné comme un écho favorable auprès de tous les peuples africains qui subissent les affres de la mauvaise gouvernance, les injustices. Et je pense que en faisant ce que vous avez fait dans vos pays pour venir à la magistrature suprême, ce que vous reprochiez à ceux qui vous ont précédés, c'est la mauvaise gouvernance et la maltraitance de leur peuple. C'est parce que ces personnes s'occupaient beaucoup plus de leurs intérêts personnels plutôt que de l'intérêt de leur population. Ces personnes défendaient l'intérêt des, entre guillemets, occidentaux au détriment de leur peuple. C'est sur ces bases-là que vous avez pris les devants pour dire non, nous voulons défendre les intérêts de nos populations. Votre action était pour nous
peuple africain, des graines que vous étiez en train de semer pour qu'une nouvelle Afrique, avec de jeunes leaders, avec d'autres visions, puisse naître, pour que l'Afrique puisse retrouver vraiment sa souveraineté. Mais aujourd'hui, dans certaines de vos démarches, on semble lire beaucoup d'hypocrisie. Parce que si vous avez été en mesure dans vos pays de crier haro face à l'injustice, quand vous avez pu quitter la CEDEAO pour former l'AES, c'est parce que vous avez jugé que certains dirigeants de la CEDEAO ne défendaient pas l'intérêt des peuples, que la CEDEAO n'était plus la CEDEAO des peuples, mais un consortium de chefs de l'État, de chefs d'État plutôt, qui se battaient pour leurs intérêts personnels. C'est comme ça que vous avez fustigé le positionnement de la CEDEAO vis-à-vis de vous, que la CEDEAO était en train de prendre des sanctions pour suffoquer, pour empêcher vos peuples de respirer. Mais aujourd'hui, on remarque que, au nom de vous, vos intérêts personnels, vous fermez les yeux sur le malheur de certains peuples. Parce que peut-être vous avez des intérêts directs ou vous avez de la redevabilité envers certains dirigeants au détriment de l'intérêt de leur peuple. Où est la différence entre vous et les personnes que vous critiquez hier comme étant les représentants des puissances occidentales, quand vous aujourd'hui vous défendez vos intérêts personnels en n'osant même pas dire ouvertement que non, nous voulons une Afrique nouvelle, nous voulons une Afrique où tous les peuples sont mis en avant plutôt que l'intérêt des dirigeants. Nos espoirs en vous placés sont en train de s'évaporer jour après jour. Et votre silence nous font réaliser que finalement, ça je le dis à titre personnel et je peux me tromper, vous n'êtes pas si différent de ceux que vous avez prétendu combattre hier. Parce que vous n'êtes pas là pour voir une Afrique nouvelle émerger. Vous n'êtes pas là pour voir la jeunesse africaine prendre ses responsabilités et briller dans le concert des nations. Mais vous êtes là pour vos intérêts personnels, soi-disant intérêts de vos peuples. Je pensais que vous étiez les leaders qui permettiez ou qui permettraient à une nouvelle Afrique de naître. Par votre leadership, vous saurez être impartial pour faire en sorte que tous les dirigeants avec lesquels vous aurez à collaborer, ces personnes puissent être dans la même logique que vous. Mais aujourd'hui, à cause d'un certain intérêt personnel, à cause de vos intérêts personnels, vous fermez les yeux sur le malheur de certaines populations. Quelle est la différence entre vous et ce que vous prétendiez combattre hier? Quelle est la différence? Finalement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Bonnet blanc, blanc bonnet. Ceci dit, je reviens pour dire à mes compatriotes togolais, ceux-là qui aspirent à voir les choses changer dans leur pays, que nous ne pouvons rien attendre de personne d'autre. Nous devons pouvoir nous-mêmes prendre nos responsabilités et dire haut et fort ce qui ne va pas dans notre pays et dire ce que nous souhaitons voir comme mode de gouvernance, ce que nous souhaitons voir comme modèle. Nous devons pouvoir le dire par nous-mêmes. Nous ne devons pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que c'est à qui mieux mieux. Chacun se bat pour ses intérêts personnels. Et nous, en tant que Togolais, notre intérêt personnel, c'est le Togo. Notre intérêt personnel, c'est le Togo. Notre intérêt personnel, c'est le Togo. Et de façon universelle, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas un individu qui garantit leurs intérêts sur le territoire togolais. Les choses vont telles qu'elles sont parce que les Togolais sont aimables. Les Togolais sont ouverts à travailler avec tout le monde. Les Togolais acceptent tout le monde. Les Togolais sont capables de travailler avec tout le monde tant que les intérêts des peuples, pas que Togolais, des peuples africains en général et de l'humain de façon globale sont mis en avant et respectés. Le Togo, quelque part, où le peuple togolais est le prototype du peuple
qui incarne l'universalité des droits de l'homme. C'est-à-dire que le Togolais aime tellement l'humain sans se soucier de sa nationalité ni de sa race. Non. Le Togolais accepte tout le monde, qu'il soit chinois, qu'il soit russe, qu'il soit français, qu'il soit burkinabé, malien, sud-africain. Tant qu'il est humain, le Togolais l'accepte. Le Togolais l'aime. Le Togolais est ouvert à travailler avec tout le monde. Le peuple togolais, excusez-moi de le dire, ça peut être prétentieux, est plus évolué que les peuples du Sahel. Parce que en temps de crise, on a vu le peuple du Sahel demander à X, Y de quitter. Tel peuple quitte notre pays. Telle nationalité quitte. On veut rompre tout avec vous. Mais le peuple togolais n'a jamais dans ses manifestations demandé à qui que ce soit de quitter. Le peuple togolais a toujours revendiqué un peu plus de justice, d'équité, de liberté pour qu'il puisse s'exprimer. Le peuple togolais a toujours voulu que les richesses du pays soient équitablement réparties. Ce n'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Vous devez pouvoir défendre les intérêts du peuple togolais. Sachez que c'est le peuple togolais qui est pacifique. Ce n'est pas une personne qui domine 9 millions, non. Peut-être 1, 2, 3, 10 personnes surfent sur la magnanimité du peuple togolais pour faire croire que non, c'est nous qui acceptons de collaborer avec vous. Non. Les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, aiment tout le monde. Les Togolais même aiment plus les étrangers qu'eux-mêmes. Donc peu importe qui peut se trouver à la tête du Togo, le peuple togolais sera toujours ouvert pour collaborer avec tout le monde tant que ses intérêts sont préservés et tant qu'il peut trouver un intérêt mutuel avec tous ceux qui peuvent venir de l'extérieur. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers Togolais, prenons conscience de ce que nous voulons pour notre pays. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons d'accuser X comme étant le responsable de notre malheur. Nous sommes responsables de notre propre situation. Le changement auquel nous voulons ou nous aspirons doit commencer par une réelle remise en cause de chaque Togolais individuellement qui veut le changement réel, qui veut voir les richesses de son pays être distribuées entre toutes les filles et tous les fils du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons le temps pour la distraction. Nous avons le temps pour la distraction. Mais à l'heure actuelle, ce qui est le plus urgent, c'est que nous puissions nous mobiliser pour revendiquer nos droits les plus élémentaires. Réclamer le respect. Combattre l'injustice. Dénoncer l'impunité. Refuser de dresser le tapis rouge à ceux qui sont les chantres de la mauvaise gouvernance que nous connaissons très bien, qui sont tout le temps cités avec des preuves. On ne peut pas continuer à courber les chines face à ces personnes-là, à leur dresser le tapis rouge, à accepter sortir les applaudir pour des miettes disant que il doit bégayer Midjaroué. On vend notre dignité et il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. C'est très important. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Dans la semaine qui arrive, il y aura un live qui sera lancé. Ça sera le live de la fraternité. Je vous sortirai l'affiche pour que vous puissiez vous préparer à ce grand rendez-vous. Donc, nous allons écouter un dernier morceau. Je sais que les gens n'aiment pas cela. Ils vont encore crier que oui, à moi le leader, tu n'as pas faire ceci, tu n'as pas faire cela. Faites à votre niveau ce que vous jugez ou estimez être ce qui doit être fait. Que chacun fasse sa part. Moi, je fais ce que j'estime pouvoir faire. Je ne demande la permission à personne. Je ne demande pas à avoir la caution chez qui que ce soit. Et je ne demande pas d'être supporté par qui que ce soit. Ceux qui se retrouvent dans ce que je dis peuvent me suivre. Mais je ne mendie pas la popularité. Je ne mendie pas la charité. Je ne tente pas de m'imposer comme un leader universel.
loin de là. Je veux que mon pays change. Je me suis engagé dans cette lutte, dans ce combat, d'abord pour moi-même, pour mes enfants, parce que je veux les voir grandir dans un autre Togo. Pour le Togo, parce que j'aime foncièrement mon pays. Et un peu plus large, pour les Togolais. Pour les Togolais, mais les Togolais conscients de ce qu'ils veulent réellement. C'est ça qui est la vérité. On va finir avec Omnipotent et Essaway, pour vous permettre de décompresser un peu. J'ai pris la parole un peu trop longtemps, donc on va finir avec une bonne note. Pour dire aux artistes qui peuvent faire la promotion de leurs morceaux tout en continuant par défendre l'intérêt général et être du côté de la justice. Que notre ventre ou notre intérêt personnel ne nous emmène pas à chercher, à fermer les yeux sur l'ignominie. Disons que, mais ça m'a dit quoi, il est bon. Il est l'homoulé mi egbewa. Il a valé mi abevio. Il est moulé mi egbewa. Il a été valé mi so. Et nul n'est épargné. Nul n'est épargné. Quand on voit les autres en train de se noyer, on pense que oui, ça n'arrive qu'aux autres. Mais non, nul n'est à l'abri. Tant que nous fermons les yeux sur les injustices, demain, si ce n'est pas nous-mêmes directement, ça peut être un de nos proches. Les hôpitaux qui ne sont pas équipés, nous-mêmes on peut tomber malade, nous y rendre et perdre la vie parce qu'on n'a pas voulu élever les vibrations quand on a eu l'opportunité de le faire. Ça peut être un de nos proches, notre mère, notre père, notre soeur, un cousin, un ami intime. Donc on ne se bat pas que pour nous, on se bat pour les Togolais, on se bat pour qui nous aimons, pour les gens que nous aimons. Alors on va écouter Omnipotent. Et puis, et ça ouais, pour nous séparer pour ce soir. J'ai promis qu'il ne sera pas trop long. Je crois que j'ai un peu dépassé les 1 heure que j'avais prévu.